tous, me voici comme promis pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon nouveau grand centre d'intérêt, à savoir les jeux vidéo. Donc ce que je vais faire dans cette petite vidéo, c'est que je vais vous présenter les jeux que j'ai chez moi actuellement, sachant que ça ne représente pas tous les jeux auxquels j'ai joué, puisqu'en fait, pour vous faire le petit résumé, donc je jouais pas mal aux jeux vidéo quand j'étais petite, mais genre vraiment quand j'étais enfant, c'était une de nos grandes activités familiales. Et puis après, en grandissant, j'ai progressivement arrêté d'y jouer. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais voilà, ça s'est arrêté. Et pendant très très longtemps, je n'ai plus trop touché à ce genre de choses. Et c'est en fait pendant le premier confinement de 2020 que j'ai décidé de un petit peu recommencer à jouer, parce que on était enfermés chez nous et on avait un peu que ça à faire. Et donc au début, j'ai commencé par en téléchargeant un des jeux auxquels je jouais quand j'étais petite, qui s'appelle Spyro le Dragon, si vous connaissez, qui est un très bon jeu. Donc c'est une trilogie et il l'avait ressorti en version remasterisée, etc. Donc pendant le confinement, j'ai rejoué à Spyro le Dragon, et j'avais pris beaucoup de plaisir à redécouvrir ce jeu de quand j'étais petite. Voilà, j'avais passé des très bons moments. Et du coup, progressivement, j'ai commencé à me renseigner un peu sur d'autres jeux, mais j'ai attendu quand même 2021 avant de vraiment m'y remettre, parce que je pensais au départ que j'allais être nulle, en fait, parce que je n'avais jamais joué à des jeux vidéo pour adultes. Ma seule expérience, en gros, c'était Spyro et puis des petits jeux de course de cartes, voilà, un peu pour la jeunesse. Et je pensais vraiment que je n'avais pas le niveau pour faire des jeux pour adultes. Et en fait, c'est finalement en 2021 que je me suis lancée. Donc j'ai récupéré la Xbox One de mon frère qui n'utilisait plus, et j'ai acheté mon premier jeu pour adultes, qui était donc un Assassin's Creed Origins, donc celui qui se passe en Égypte antique. Et j'ai commencé en le mettant en mode facile pour me dire voilà, si je suis nulle comme ça devrait pas être trop compliqué. Et en fait, je suis assez rapidement repassée en mode de difficulté normale, et puis je me suis rendu compte que j'y arrivais bien et que j'adorais ça. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à jouer. Et donc après ça, donc sur cette Xbox One que maintenant je n'ai plus parce que j'ai changé de console, j'ai joué à Assassin's Creed Origins, puis à Red Dead Redemption 2, puis à Assassin's Creed Valhalla. Et ces trois jeux ont été de très très bonnes expériences. Et donc c'est ce qui m'a poussé à finalement investir dans une nouvelle console, à savoir la PlayStation 5, la fameuse que tout le monde s'arrachait et qui rendait tout le monde hystérique. J'ai réussi à m'en procurer une l'année dernière, et donc je me suis déjà acheté plusieurs jeux, et c'est cela que je vais vous présenter maintenant, puisque la Xbox, je l'ai repassée du coup à ma petite sœur avec les jeux qui allaient avec, donc je les ai plus. Mais je vais vous parler des jeux PS5. Donc tout d'abord, cette PS5, je l'ai achetée dans un pack dans lequel il y avait déjà un jeu qui a donc été ma première expérience sur cette console. Il s'agit de Horizon Forbidden West, que vous avez peut-être vu passer parce que c'est un jeu assez connu, et c'est vraiment l'un des tout premiers jeux qui est sorti sur PS5. Donc il était dans beaucoup de packs, mon chat l'aime bien aussi, il était dans beaucoup de packs de consoles. Et j'ai adoré. Cette première expérience avec cette nouvelle console, ça a été super bien, sachant que je n'ai pas joué à Horizon Zero Dawn, puisque en fait Forbidden West, celui-là, c'est le deuxième volet de la série. Et je n'ai jamais joué au premier volet, puisque c'est des jeux qui sont uniquement sur PlayStation et pas sur Xbox. Mais finalement, ça ne m'a pas dérangé de commencer par le 2. Alors évidemment, j'avais pas forcément toutes les références de l'histoire, et je me suis fait spoiler la fin et certains éléments du 1. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça, pour être honnête. Et j'ai vraiment adoré Horizon Forbidden West. Encore aujourd'hui, ça reste un de mes jeux préférés. J'ai joué très récemment au DLC qui est sorti au mois d'avril, Burning Shores, que j'ai beaucoup aimé également, même si le boss final m'a vraiment bien fatiguée et que j'étais un peu en train de rager à un moment devant ma console parce que j'y arrivais pas, et finalement j'ai réussi. Et donc Horizon Forbidden West, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers un peu science-fiction, donc ça se passe dans le futur, dans les années 3000 si je ne me trompe pas. Donc en gros, le postulat de départ, c'est que l'humanité, donc dans les années 2060 il me semble, a créé des super technologies, des machines ultra puissantes, etc., qui ont fini par un peu se retourner contre eux
et la Terre a été ravagée et ça a été l'extinction de l'humanité, à part de très rares survivants. Et donc, environ 1000 ans plus tard, il y a une nouvelle population humaine qui est réapparue, qui s'est redéveloppée et qui vit à la fois avec un héritage des technologies anciennes, mais en même temps avec un mode de vie plus proche des chasseurs-cueilleurs en fait. C'est des sortes de, ouais, on va dire c'est des sortes de chasseurs-cueilleurs, mais avec des équipements technologiques, pour résumer ça de façon, voilà. Et donc on joue avec le personnage d'une jeune femme qui s'appelle Aloy, qui est née dans une tribu, donc dans ce qui s'appelait autrefois les États-Unis, et donc là il n'y a plus de pays, il y a des tribus réparties à travers le continent. Et donc elle, en fait, c'est une paria dans sa tribu, donc elle grandit à l'écart, mais dans le premier jeu, elle finit par sauver le monde, pour résumer. Et donc là, dans ce deuxième volet, donc on la retrouve, donc moi je l'ai découverte alors que voilà, elle est considérée comme une sauveuse, donc elle est beaucoup plus connue, elle est beaucoup plus respectée. Et il y a une nouvelle menace qui apparaît et donc elle va devoir résoudre plein de mystères et se battre contre plein de machines géantes pour repousser cette menace. Voilà, j'en dis pas trop pour pas vous spoiler toute l'histoire. Mais donc en gros c'est un jeu action-aventure dans un open world avec, comme vous le voyez, donc des sortes de machines en fait qui sont inspirées d'animaux, donc d'animaux réels ou parfois un peu fantasmés. Il y en a plusieurs qui sont inspirés de dinosaures notamment. Et donc ce sont des machines qu'elle doit affronter, mais qu'elle peut aussi apprivoiser d'une certaine façon pour certaines. Et donc c'est ouais, voilà, c'est vraiment du jeu d'aventure où on doit explorer un monde qui est très très vaste avec beaucoup de paysages différents. Ça va de la haute montagne jusqu'aux plages tropicales. On a toute une faune de machines, donc comme je disais, qu'on peut affronter ou apprivoiser. Et donc on a des antagonistes principaux à propos desquels on récupère des indices au fur et à mesure jusqu'aux affrontements finaux. Donc voilà, moi j'ai adoré ce jeu. Vraiment, je pense qu'avec Red Dead Redemption, pour l'instant c'est mon jeu préféré. Les graphismes sont hyper beaux, c'est un jeu qui est très beau visuellement à regarder. Surtout que c'est pas de l'action en permanence tout le temps, comme c'est un open world. On peut vraiment prendre le temps d'explorer, de prendre son temps, de parfois juste se promener et admirer les paysages si on a envie. Alors on se fait quand même assez régulièrement attaquer par des machines qui surgissent des forêts, mais bon, on peut aussi prendre le temps de se promener. Et donc je vous montre un peu les images derrière. Donc c'est un jeu qui n'est pas extrêmement facile, mais qui n'est pas ultra difficile non plus. C'est-à-dire que moi, en tant que encore relative débutante dans les jeux vidéo, j'arrive à m'en sortir dessus. Il y a certains passages où parfois il faut que je recommence plusieurs fois, mais globalement c'est un jeu quand même qui reste, je trouve, assez abordable. Alors le DLC Burning Shores, comme je vous disais, le boss final, je l'ai trouvé vraiment difficile pour le coup, mais le jeu principal, voilà, je pense qu'il est assez accessible pour pas mal de gens. Faut apprendre à affûter ses réflexes et puis gérer toutes les commandes, tous les différents types d'armes, les différents types de potions qu'on peut utiliser. Moi, honnêtement, je fais jamais les jeux à 100%, c'est-à-dire que je n'utilise pas tout ce qu'il est possible d'utiliser, donc entre les armes, les potions, les trucs qu'on peut cuisiner pour préparer des trucs qui nous donnent plus d'énergie à certains moments, les techniques spéciales, etc. Il y a beaucoup de choses. Moi j'ai encore un peu de mal à gérer autant de trucs en même temps, donc en gros ce que je fais c'est que je sélectionne mes types d'armes favoris et je n'utilise que celles-là. Et voilà, en fait j'utilise que les trucs qui me paraissent vraiment essentiels et que je préfère, et le reste, voilà, je l'utilise pas forcément, et j'arrive à avancer dans l'histoire comme ça et à faire mon exploration et à faire tous les combats. Donc voilà, c'est vraiment un super jeu. J'ai vu qu'il y avait parfois des espèces de polémiques sur le DLC, sur la relation d'Aloy avec un autre personnage. Moi j'ai trouvé que ça arrivait au contraire de façon plutôt logique et ça m'a pas du tout choqué, donc bon, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà. C'est un personnage qui est très intéressant, c'est une femme qui est à la fois très forte, c'est une guerrière, une combattante, une survivante, mais elle a aussi un côté un peu fragile, un peu timide.
elle n'est pas très à l'aise socialement parce qu'elle a grandi en paria, etc. Donc c'est un personnage vraiment intéressant et l'intrigue est bien développée et l'univers est vraiment super. Donc voilà, un excellent jeu. Ensuite, après ça, j'ai investi dans un jeu qui venait de sortir à l'époque et qui malheureusement a été un petit peu une déception. Il s'agit de Gotham Knights. Donc c'est dans l'univers de Batman, donc sachant que je n'ai joué à aucun des autres jeux Batman. Et en fait, j'avais été attirée parce que ça ressemblait à un jeu avec voilà, pas mal d'action. Et puis moi j'aime bien l'univers de Batman dans les films, donc je me disais que ce serait sympa de le découvrir aussi en jeu, avec Gotham City, etc. Mais en fait, alors si vous faites un peu des recherches, vous verrez que beaucoup de gens ont été très déçus par ce jeu. Moi je dirais pas très déçue parce qu'étant donné que j'ai pas fait les autres jeux Batman, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc j'avais pas non plus d'attente vraiment très haute. Mais effectivement c'est un jeu qui est sympa, mais on en fait assez vite le tour. En fait, l'histoire c'est qu'on peut jouer alternativement avec les 4 personnages qu'on voit là qui sont les disciples de Batman. Donc dans ce jeu là, au début de l'histoire, Batman meurt, enfin en tout cas il est déclaré mort. Et donc on doit résoudre, enfin on doit jouer l'intrigue avec ces 4 disciples qu'on peut choisir en alternance. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment du jeu, on peut changer de personnage et jouer avec l'un ou l'autre. Et chacun a son style un peu différent. Donc il y a Batgirl, Red Hood, Nightwing et Robin. Et donc ça se passe uniquement dans Gotham City. Là c'est pas vraiment un open world, c'est beaucoup plus restreint. Et on affronte tout un tas d'ennemis différents avec des boss assez iconiques de l'univers Batman. Mais voilà, c'était sympa, mais comme je disais, c'était un peu rapide. La ville, comme elle n'est pas très étendue, il n'y a pas tellement d'exploration. Et en fait, le problème, c'est que les missions, et notamment les missions secondaires qu'on doit faire pour gagner du niveau, parfois, sont très répétitives. C'est vraiment tout le temps pareil. Donc c'est assez lassant quand il y a des jeux comme ça où les missions finissent par trop se ressembler. Et voilà, bon, j'ai quand même passé un assez bon moment en y jouant. Il y avait certaines missions qui étaient quand même un petit peu compliquées pour certaines, où il fallait vraiment être rapide, donc c'était pas, voilà, c'était pas tout le temps hyper facile, même si globalement j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que Horizon et que d'autres jeux auxquels j'ai pu jouer. Mais donc voilà, c'était pas, j'ai pas trouvé ça nul, mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. Et je pense que pour des gamers débutants ça peut le faire, mais pour des gamers sans doute expérimentés ou qui ont déjà joué à d'autres choses dans l'univers de Batman ou autre, peut-être vous risquez d'être un petit peu déçus par ce jeu là qui est un petit peu limité en scénario et en gameplay, je dirais. Il y a beaucoup d'accessoires différents à donner à ces personnages, etc. Mais c'est principalement de la customisation et pas tellement des grosses évolutions. Donc ça a ses limites, on va dire. Après ça, le troisième jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui date, enfin c'est un double jeu qui date d'il y a quelques années mais qui a été remasterisé pour PS5. Il s'agit de Uncharted. Donc c'est l'édition qui s'appelle Legacy of Thieves et qui contient Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy, qui à la base devait être une espèce de DLC et qui finalement est devenu un peu un genre lui-même, même si un petit peu plus court que Uncharted 4. Donc c'est une saga hyper connue, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il y a eu un film qui est sorti, mais je crois que j'ai entendu dire que le film n'était pas terrible. En tout cas, le jeu vidéo, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La seule petite frustration que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu court, parce que là encore, on n'est pas vraiment dans de l'open world, on est sur quelque chose d'assez linéaire, où on doit vraiment coller au scénario, et on peut pas trop s'écarter du chemin prédéfini par l'histoire. Donc en général, quand c'est le cas, c'est des jeux qui du coup sont finis un peu plus rapidement que les jeux où on peut vraiment explorer librement pendant des heures. Voilà, c'est la seule petite frustration que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé que c'était peut-être un tout petit peu court, mais globalement j'ai vraiment adoré les 2 épisodes, donc Uncharted 4 avec Nathan Drake, son frère Sam et puis un antagoniste dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui était un très bon antagoniste.
Donc voilà, c'était un jeu alors, que j'ai beaucoup aimé, dont je garde des bons souvenirs, mais qui pour moi a parfois été un peu difficile, honnêtement, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup d'usage d'armes à feu, beaucoup de scènes de fusillade. Et moi, mon grand problème, c'est que je ne sais pas viser, mais genre vraiment, je ne sais pas viser correctement. Donc quand il n'y a pas d'aide pour une visée un peu automatique, j'ai parfois vraiment beaucoup de mal. Et en général, il y a des jeux où, je crois même que c'est le cas dans celui-là, où on vous propose de l'aide à la visée, c'est-à-dire que quand vous faites la commande pour tirer, ça vous met automatiquement sur la cible. Mais j'évite d'activer cette option justement parce que j'ai pas envie que ce soit trop facile en fait. Même si je sais que je vise mal, je garde le mode de visée normal parce que j'ai envie de me mettre un petit peu de défi, et puis si on se met tout le temps les trucs trop faciles, on ne s'améliore pas quoi. Donc du coup j'ai joué le jeu en difficulté normale, mais alors vraiment j'ai galéré sur certaines scènes. Il y en a une notamment dans le Uncharted 4. C'était une scène de fusillade vraiment intense avec beaucoup d'ennemis, et je crois que j'ai dû passer mes 30 minutes entières à réessayer, et à chaque fois j'y arrivais pas, à chaque fois je me faisais tuer, et vraiment, mais je vous jure, j'étais en train de péter un câble devant la télé tellement j'en avais marre. Enfin c'était, je me suis mis la rage avec ce jeu. Au bout d'un moment, j'ai réussi à passer cette scène, mais franchement, voilà, les fusillades, c'est pas mon truc, donc j'ai été plusieurs fois en assez grosse difficulté. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup apprécié ce jeu parce que, outre ces scènes de fusillade qui parfois me causaient des problèmes, j'ai vraiment adoré les personnages, les intrigues, les univers, parce que même si c'est pas du open world avec de l'exploration, c'est quand même des univers très riches où ça a été fait avec beaucoup de soin. Il y a un aspect historique où on va découvrir voilà, des cités perdues, des trésors de pirates, etc. Les graphismes sont hyper beaux. Tout a été très minutieusement fait, que ce soit les personnages, les décors, les dialogues, le soin apporté à l'intrigue. C'est vraiment des jeux de très bonne qualité. Et bah voilà, c'est pas pour rien que c'est des séries qui sont hyper connues et qui marchent bien. Elles sont vraiment bien. Donc c'est vraiment un excellent jeu d'aventure. Je crois malheureusement qu'il n'y aura pas d'autres Uncharted. J'ai cru comprendre que cette série était définitivement terminée. Mais en tout cas, bah voilà, j'ai passé d'excellents moments avec ces deux jeux. Donc le premier se passe alors dans plusieurs pays, mais notamment à Madagascar, et le deuxième en Inde. Et il y a tout un truc sur la mythologie indienne dans The Lost Legacy qui est super intéressant si ce genre de sujet vous plaît. Après ça, je suis revenue vers la série qui m'a fait découvrir les jeux vidéo pour adultes, à savoir Assassin's Creed. Et donc j'ai joué au dernier qui me manquait dans la trilogie, la trilogie la plus récente, donc à savoir Assassin's Creed Odyssey. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé par Origins, celui en Égypte, ensuite j'ai fait Valhalla, celui sur les Vikings. Et donc là, le dernier auquel j'ai joué, c'était Odyssey, qui se passe en Grèce antique à l'époque donc des Spartiates. Donc en fait on joue avec un personnage, alors moi j'ai joué avec le personnage féminin, on peut choisir aussi de jouer avec le masculin selon ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'il me dit mon caméscope là? Ah, il me dit que j'ai plus beaucoup de place, juste. Donc voilà, moi j'ai joué avec Cassandra, et donc Cassandra est la petite fille de Léonidas, le guerrier spartiate qui a fait la fameuse bataille des Thermopyles, qui a inspiré le film 300, etc. Donc voilà, un Assassin's Creed qui n'est pas mon préféré parmi ceux que j'ai essayé pour l'instant. Mon préféré pour l'instant c'est quand même Origins, mais que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai fait tous les DLC, j'ai exploré une très grosse partie du monde, je ne l'ai pas fait à 100% mais pas très loin, donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Donc finalement je ne connais pas encore les Assassin's Creed classiques puisque je n'ai joué que aux 3 derniers qui sont sortis, mais en tout cas ces 3-là m'ont vraiment beaucoup plu. Et alors même si au bout d'un moment, au niveau des DLC, je trouvais que ça devenait un peu long et un peu répétitif, globalement j'ai quand même beaucoup aimé ce jeu. C'est un très bon moyen de découvrir une époque, un lieu, parce que les reconstitutions historiques sont toujours très bien faites. Donc là, de se promener dans la Grèce antique avec Cassandra, de faire beaucoup d'exploration, puis d'affronter plein d'ennemis aussi bien réels que mythologiques, c'était vraiment super chouette. Et donc, bah voilà, c'est un jeu qui m'a aussi apporté beaucoup de plaisir, et j'attends avec grande impatience
le prochain Assassin's Creed qui sort en octobre, donc qui s'appelle Mirage et qui se passe à Bagdad au 9e siècle je crois, ou 10e, je ne sais plus. Et voilà, j'attends avec grande impatience ce nouveau Assassin's Creed que j'achèterai sans tarder. Du coup je suis un peu embêtée parce que ma caméra me dit qu'il n'y a plus de place. Ce caméscope à chaque fois il a un problème, ça me saoule. Bref. Donc je vais terminer assez rapidement. Très récemment j'ai fini un jeu que j'avais acheté au mois de mai il me semble. Il s'agit de Hogwarts Legacy. Donc vous avez sans doute entendu parler, il y a eu une très grosse campagne de publicité dessus. Donc c'est un jeu dans l'univers de Harry Potter, mais qui n'a pas de rapport avec l'intrigue d'Harry Potter puisque ça se passe dans les années 1800 si je me rappelle bien. Et donc on joue un sorcier qui a une sorte de connexion avec un type de magie particulier et qui doit résoudre un mystère qui menace le monde des sorciers, Poudlard, etc. Donc c'est un jeu pour les fans d'Harry Potter, mais qui convient aussi aux non-fans d'Harry Potter, puisque moi par exemple, j'ai lu les Harry Potter quand j'étais plus jeune, j'ai bien aimé, mais je ne suis pas spécialement fan, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de plaisir à jouer à Hogwarts Legacy, parce que l'univers a été vraiment bien fait, il y a plein de choses à explorer, il y a plein de trucs très chouettes, on peut apprivoiser des créatures magiques, lancer toutes sortes de sorts, personnaliser son style de jeu selon les sorts qu'on préfère. Il y a tout un truc à explorer, il y a tout un monde à découvrir, on peut explorer Poudlard de long en large, la forêt interdite, etc. Donc c'était vraiment super chouette. Pour moi le début a été un peu laborieux parce que j'ai eu du mal à passer déjà en version originale parce que le doublage français est horrible. Je vous conseille vraiment de mettre le jeu en anglais si vous voulez, si vous pouvez, parce que les voix françaises, je les ai trouvées catastrophiques. Et en fait, j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à démarrer, parce qu'il y a une grosse phase d'introduction où juste on découvre l'univers et on apprend un peu les bases, mais ça met un peu de temps avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais une fois que ça a été le cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, qui était peut-être un petit peu court, mais que j'ai vraiment bien aimé et que je conseille. Et donc pour finir très rapidement, je viens tout juste de commencer un nouveau jeu que j'ai reçu samedi. Il s'agit de A Plague Tale Innocence. Donc c'est le premier des 2 volets, c'est un jeu historique qui se passe en France en 1348. Il y a aussi un côté fantastique horreur puisque c'est à l'époque de la peste noire et il y a des rats démoniaques qui attaquent les gens. Et donc on joue la fille d'un seigneur qui accompagne son petit frère qui a une sorte de maladie bizarre qui semble liée à la peste noire et aux attaques de rats. J'en sais pas beaucoup plus pour l'instant parce que je viens tout juste de le commencer, j'ai fait une session de jeu pour l'instant. Donc je vous en reparlerai davantage quand je l'aurai fini, mais pour l'instant ça s'annonce très très bien, très sombre, avec un contexte historique vraiment très bien développé. Donc voilà, ça promet. Et donc je vais arrêter cette vidéo là parce que mon caméscope n'est pas content et j'ai pas envie de tout recommencer. Donc j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué à certains de ces jeux, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt, salut!